Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue, belle âme, toi qui me suis depuis quelque temps. Soyez abondamment bénis à tout égard ce soir, sur 21 h avec Marie. J'espère que ma voisine qui est en train de faire le piano avec ses enfants, je pense qu'elle doit être en train de donner des leçons de piano, ça ne va pas trop vous déranger. Donc voilà, peut-être qu'il faut que vous êtes en train d'apprendre quelque chose aussi de nouveau, je ne sais pas. En tout cas, ce soir, je voulais vraiment, sur 21 avec Marie, vous rappeler, mes belles âmes, le cheminement qu'un enfant de Dieu a. Et comment ça se passe quand vous cheminez en fait. Quand vous cheminez, sachez que vous allez avoir plusieurs formes de tentation, plusieurs formes d'épreuves. Mais c'est sur ce chemin-là que vous êtes en train de grandir également. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme qui m'écoute ici, je voulais vraiment vous interpeller tous encore, une fois de plus, sur les attaques. Quand je dis attaques, les usurpations qu'on a eues sur la chaîne, et que cette personne continue, parce que maintenant elle a pris la nouvelle photo que j'ai faite. En fait, je pense qu'elle a juste scruté l'écran, elle a zoomé, elle a enregistré ma photo, elle a monté un nouveau compte encore. Donc c'est une personne qui est déterminée à me nuire. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, je prie pour que le Seigneur pardonne à cette personne. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand tu vas sur une chaîne spirituelle, où on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de Marie, des anges et des archanges, et tu commences à escroquer les gens, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en me disant, cette personne m'a demandé de l'argent. J'ai une personne qui m'a encore envoyé un mail aujourd'hui en me disant, Marie, j'ai vu le message que tu m'as envoyé, que tu m'as débloqué des choses, et que tu as eu des visions, et que si... Non, je n'envoie pas ce genre de message, pardon. Vous me connaissez depuis quelques temps maintenant, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, attention, ça c'est une vidéo encore où je vous interpelle à faire attention à ce genre de message. Les gens, quand ils viennent en consultation privée chez moi, je leur fais leur consultation, ils savent que c'est moi. Si quelqu'un vous demande d'envoyer de l'argent et que vous n'avez pas été en consultation privée, si vous m'avez en consultation privée, vous savez que je ne demande pas d'argent aux gens, sauf si vous voulez faire votre soin, et votre soin, il passe par un cheminement, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs cheminements à suivre. Donc, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi depuis quelque temps. Vous commencez à me connaître. Vous savez ce que je peux vous dire, ce que je ne peux pas vous dire. Vous me connaissez quand même. Moi, je pense que je vous connais. On est ensemble depuis 2 ans. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est comme si on était tous les jours ensemble, c'est parce qu'on ne se voit pas. On est une famille d'âmes. Je ne vous enverrai jamais un message que envoyer de l'argent à tel endroit, à telle personne. Quand j'invite les gens à faire des dons à l'association, c'est solennel. Et un don, c'est chacun qui choisit de le faire ou pas. C'est libre. Ce n'est pas obligatoire. Je ne vous enverrai jamais un message en vous demandant de l'argent. Et surtout au Nigeria. Je ne suis pas du Nigeria, je ne connais pas le Nigeria. Et même si c'était ailleurs, toutes mes activités sont en France. Il faut vraiment que vous le compreniez ce soir. Je n'ai aucune activité qui soit à l'étranger. Toutes mes activités sont en France. D'accord? S'il vous plaît, ne vous faites pas duper. Si vous recevez des messages où on vous demande de l'argent, n'envoyez pas 1 centime. N'envoyez pas 1 centime. Quand j'appelle aux dons, comme je le fais régulièrement, et je le fais encore ce soir pour la communauté, pour l'association La Main sur le cœur de Marie, c'est à Paris, ça se passe en France. Si je veux aider les gens, je vais les aider ailleurs, je vais les aider moi de mon propre chef de l'association. Mais je ne vous demanderai jamais d'envoyer de l'argent à un numéro de téléphone. En plus, la personne met un numéro de téléphone et vous envoyez de l'argent. Les arnaques du Nigeria, tout le monde les connaît déjà. Combien de gens se sont fait avoir là-dessus? S'il vous plaît, ouvrez les yeux, n'envoyez pas d'argent. C'est pas compliqué d'envoyer de l'argent à personne. Voilà. N'envoyez l'argent à personne.
Si vous voulez venir en consultation privée, vous allez m'avoir moi-même au téléphone, vous allez me voir en vidéo, vous allez me voir. Vous me connaissez maintenant. Sauf si j'ai un sosie qui est au Nigeria et que vous avez l'impression que ce sosie a la même voix que moi, le même visage que moi, là, il y a un problème. Donc vraiment, ce soir, sur 21 avec Marie, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Donc on va demander à mon mari, waouh, les énergies ne sont pas bonnes là, vous voyez. Elles ne sont pas bonnes les énergies. Mais on va prier pour cette personne, pour que le Seigneur lui montre la lumière, le chemin à suivre, parce que c'est comme ça que ça marche pour les enfants de Dieu. Quand on est en Jésus, quand on connaît Dieu, on ne peut qu'inviter Dieu dans la vie des gens qui ont besoin de comprendre la lumière, de voir la lumière. Ce soir, sur 21 avec mon mari vous dit d'être dans la gratitude en tout cas. Dans tout ce que vous faites, soyez dans la gratitude. La gratitude. J'ai Dieu, j'ai la gratitude, j'ai la joie. D'accord? J'ai la gratitude. Alors, la gratitude, en fait, c'est une carte qui vous invite à remercier pour tout ce que vous avez déjà et à accueillir tout ce qui vient. C'est vraiment ce que cette carte vous dit. Sans même l'avoir lu, c'est ce qu'elle vous dit. Être déjà dans la gratitude. Nous sommes aujourd'hui notre 18e jour de jeûne. Et nous sommes en train de faire un jeûne de 21 jours. C'est un jeûne puissant de l'année. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait ce genre d'énergie qui viennent essayer de bouffer des enfants de Dieu. Mais ils ne pourront pas parce que ce combat n'est pas le nôtre. Nous, on continue juste à faire notre prière, à être dans la milice céleste, à être dans la lumière. C'est tout ce qu'on vous demande, d'être dans la gratitude. Même si vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé, remerciez déjà pour ce que vous avez reçu et vous allez voir que ce que vous avez demandé pendant ce jeûne de 21 jours va s'accomplir. Amen. Même si vous n'avez pas fait le jeûne et que vous êtes sur ma chaîne, moi je fais le jeûne, donc je le fais pour nous, pour moi, pour vous, pour la communauté. Oui, il faut le savoir, ça marche comme ça. Quand vous allez à l'église, que le pasteur ou le prêtre prêche et qu'il prie, parfois le pasteur va dire, levez-vous, pour les gens qui sont malades, on va faire des prières pour les gens malades. Quand tu as la foi et que tu pries, tu répètes ce qu'il dit. Tu vas te lever de là, tu vas voir que ton problème est résolu. Le dossier qui était bloqué, peut-être que tu avais un enfant qui était en prison et qui devait sortir et que depuis son dossier est bloqué, on va le sortir. Tu vas avoir un courrier qu'on va t'envoyer que oui, ça y est, il y a eu la grâce, ou il y a eu tel truc. Quand tu as la foi et que tu es dans la gratitude, ça veut dire que tu reconnais déjà que Dieu a fait des choses pour toi, mais qu'il va encore faire des meilleures choses pour toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on nous dit la gratitude. Quand je remarque, le message qui est écrit, c'est quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Amen. Ce soir, les gens vont recevoir le miracle. Moi, j'ai déjà reçu mon miracle depuis le début de ce jeûne. Et je sais que Dieu va m'apporter encore d'autres miracles. Moi, j'ai reçu mon miracle hier. J'ai reçu un miracle hier que je n'attendais même pas. Il y a une chanson qui dit « En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la santé, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. On va vous donner la maison que vous n'attendiez pas. On va vous donner le travail que vous n'attendiez pas. On va vous donner l'enfant que vous n'attendez pas. On va vous donner le mari que vous n'attendez pas. On va vous donner la femme que vous n'attendez pas. On va vous donner la grâce que vous n'attendiez pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez reçu déjà. Et vous allez voir. Et comme je vous l'ai dit hier, et je le répète pour ceux qui veulent entendre, Jésus parlait en parabole. Et comme il nous a laissé dans la même mission, parce qu'il a dit, allez et proclamer la bonne nouvelle. Et il a dit que si on ne suit pas, on fera les choses qu'il fait et on en fera même des plus grandes parce que lui s'en va au Père. Donc, par cette promesse et dans cette onction que j'ai reçue, je peux me permettre de me mettre sur cette chaîne parce que quand je suis sur cette chaîne, sur cette table, je ne suis plus moi-même. Je suis l'envoyé de Dieu et je vous donne les messages ici qui viennent de la source. Donc, remettez votre situation à Dieu ce soir sur 21 avec Marie. J'ai Dieu ici. Cette carte, elle vous dit, premièrement, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Amen. La situation qui te préoccupe ce soir, remets-la à Dieu. Je vous ai dit au début de ce jeûne
qu'il y aura des miracles, il y aura des manifestations, il y aura des révélations. On va vous révéler des choses qui sont cachées. Ce soir, ce 21 avec Marie. Je peux vous dire, par conviction, que tous ceux qui ont demandé une prière avec l'intercession de la Vierge Marie, puisque vous êtes sur 21 avec Marie, toutes les personnes qui ont prié Marie avec la foi, qui ont demandé son aide, son intercession auprès de son Fils Jésus-Christ, n'ont jamais été déçus. Je vais faire un témoignage, sans rentrer dans le fond, parce que ça risque d'être long. Mais ça fait 2 ans que je demande quelque chose à Maman Marie. 2 ans. Une chose particulièrement. 2 ans que je prie pour cette chose. 2 ans que je mets à genoux. 2 ans que je fais des jeûnes. Et hier, le Seigneur m'a rendue victorieuse. Amen. Hier, le Seigneur a ouvert la porte à ce que je lui demandais. Amen. 2 ans. Si j'avais été incrédule, j'aurais pu abandonner sur mon chemin de prière, de croyance, d'éveil, de foi. Mais je n'ai jamais abandonné. Quand il y avait la nouvelle lune, quand je dis souvent, quand il y a la nouvelle lune, sortez vos pierres, faites vos intentions de prière. Je faisais mes intentions de prière, je mettais sur mes pierres, je demandais, je priais, je faisais mon rosaire, je remettais le même problème devant Dieu. Et hier, j'ai eu la victoire. Amen. Je ne sais pas qui tu es, mais on te parle de la joie, on te parle que tu vas recevoir la joie. D'accord? Par rapport à ce que tu as demandé. Mais la carte centrale ici t'invite vraiment à être dans la gratitude. Et la joie ici, on te dit, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Peut-être que tu es passé par une mort certaine même pour certaines personnes. Peut-être que tu as un enfant qui a peut-être failli se suicider ou qui a pris de la drogue ou qui est perdu. Et peut-être que tu as failli mourir dans un accident de voiture ou de maladie, je ne sais pas. Peut-être que tu as été attaqué de manière très violente dans le spirituel, que tu as touché le fond, que tu ne penses pas te relever. On te dit en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On te dit ce soir de remercier tout simplement d'être en vie. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je pense que tu as dû traverser le tsunami. Et j'ai le calme ici. On t'invite à être dans le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc ici, cette carte, elle t'invite à pénétrer dans la paix du silence et à écouter. Le silence, c'est quand tu es en paix avec toi-même. Quand tu te remets dans ton enfant intérieur. Quand tu parles au divin qui est en toi. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, la gratitude. Soyez dans la gratitude et vous verrez comment les manifestations de Dieu vont se réaliser dans votre vie. Je vais vous faire plusieurs petits tirages et je vous invite vraiment à choisir les cartes en fonction de votre histoire. C'est une guidance générale, d'accord? Donc on va faire peut-être 3 tirages sur cette guidance et chacun prendra en fonction de son histoire, d'accord? Gardez votre livre à but comme toujours. Ça c'est l'oracle de Ganesh. D'accord? Je l'invite à nous donner un message ici ce soir. Réalisation. Waouh! Concentration. Il y a quelqu'un qui a besoin de concentration ici pour réaliser quelque chose. Peut-être c'est un enfant qui va réaliser quelque chose et nouveau départ. D'accord? Ok. Réalisation, concentration et nouveau départ. Je vous lis votre message de Ganesh. Merci les guides. Réalisation. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Donc il y a une notion ici de réaliser des choses, mais grâce également à la connaissance que vous allez recevoir. On nous parle de concentration, peut-être que vous devez vous concentrer par rapport à un projet, à un dossier, je ne sais pas, pour aller vers ce nouveau départ. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Donc, il y a besoin de connaître quelque chose ici, de le maîtriser pour pouvoir vous réaliser. Et cela va vous demander de la concentration pour certains, d'accord? Cette représentation de Ganesh, plongée dans la lecture, symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance, vous voyez? Vous avez besoin de connaître quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et vous allez le réaliser grâce à cet apprentissage, à ces connaissances, à cette valeur ajoutée que vous allez vous octroyer peut-être. Cela peut être signe d'une période d'études et d'apprentissage intense. Il y a des gens qui vont peut-être repartir à l'école.
Ça peut aussi être des épreuves que vous traversez qui sont un apprentissage intense pour vous. Hein. Oui, les défis de la vie sous forme d'épreuves, ça peut aussi l'être. Hein. Vous adapter selon votre situation. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on nous dit, présentez-vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulièrement ou en particulier. Et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Donc, il y a une notion ici de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, à se concentrer également pour réaliser un rêve, un vœu. Mais je pense qu'on est dans la réalisation, là. On y est déjà. Et ça va nous donner un nouveau départ. Amen. Ce soir, sur 21 Ave Marie, tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Donc, il y a vraiment cette notion de peut-être d'écrire un livre, de peut-être apprendre quelque chose dans la spiritualité, de peut-être aller demander un soin énergétique. Et bien sûr, vous savez que je fais des soins énergétiques, vous pouvez me les demander ici pour vous accompagner sur les soins spirituels et énergétiques aussi. D'accord? On vous parle ici de demander à un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. C'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir pour les soins énergétiques. Je leur dis, les soins énergétiques spirituels ne sont pas juste un truc que vous allez faire une fois comme ça et c'est rien. On vous initie, je vous initie également à vous défendre toute seule ou tout seul, à apprendre à protéger votre énergie, à protéger les personnes que vous aimez qui sont autour de vous, à protéger votre maison. C'est tout un enseignement. Parce qu'après, vous allez transmettre aussi aux autres. Quand vous avez reçu, vous allez transmettre aux autres, à vos enfants peut-être. Et vos enfants vont transmettre à d'autres personnes. Moi, ça fait des années d'enseignement. Ça n'a pas l'air comme ça, mais comme je vous dis, j'ai commencé à l'école du dimanche. Hein. J'avais 6 ans. À l'école du dimanche. Ça fait des années d'enseignement. Donc, prenez-le. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à lire la Bible, à connaître ces choses-là. Allez demander. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez être musulman, peu importe votre confession de foi. Ou même peut-être que vous n'êtes pas croyant. Le spirituel, il n'y a pas besoin d'une religion pour être spirituel. Nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Je me suis à l'expliquer ici dans cette chaîne. Donc, tu ne peux pas vivre que de chair. Il y a l'esprit. Avant d'être dans ce corps de chair, on est d'abord esprit. Donc, tout ce qui se passe autour de nous dans l'invisible, si tu n'as pas un esprit sain, un esprit vif, un esprit éveillé, tu vis comme une coquille vide. Et tu te fais bouffer par les énergies qui sont autour de toi. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin de connaissances dans ce sens-là. D'accord? On nous dit en même temps que vous allez être accompagné par quelqu'un pour vous aider à vous réaliser, vous enseigner par ce biais, qui aura la sagesse également de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter tout seul. Vous voyez que le but n'est pas d'être toujours avec le mentor ou avec le guide. Il y a des gens qui sont venus plusieurs fois en soin chez moi et que dès qu'il y a un problème, ils m'appellent, je suis perdu. Non, je t'ai appris comment faire. Utilise ça. Mets-le en pratique parce que au-delà de toi, il y a l'énergie qui est là. Cette énergie, c'est l'énergie universelle. Et dans l'énergie universelle, tu as le bien et le mal. Appelle la source pour qu'on t'aide puisque tu sais déjà comment on fait. Il y a des personnes avec lesquelles je suis allée à la forêt, faire des rituels avec elles, marcher dans le bois, embrasser les arbres, faire des trucs. Vous savez comment on fait. Vous n'allez pas tout le temps venir dépenser de l'argent pour faire des soins énergétiques. Vous avez ça entre les mains aujourd'hui. Alors faites-le. Mon but n'est pas de vous faire venir en soin tout le temps. Si vous avez déjà fait des soins, vous savez comment faire. Vous pouvez demander une guidance après pour faire un point, ça c'est autre chose. Mais quand vous avez fait vos soins énergétiques, vous savez comment on fait. Je ne suis pas là pour vous prendre de l'argent, pour vous demander de venir faire des soins énergétiques tout le temps. Je suis là pour vous enseigner, pour vous transmettre, pour que vous puissiez le faire seul. On vous parle ici afin que vous... je vais reprendre la phrase en fait. De nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. On n'a pas dit à vous orienter avec lui ou avec elle, à vous orienter seul. Ce soir, sur 21 avec Marie,
gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations, toujours à portée de main. Les livres, vous pouvez également aller prendre, acheter la Bible, acheter par exemple le missel du dimanche, d'accord? Vous pouvez acheter également le missel de la semaine. Dans ce missel, vous allez apprendre plein de choses. Pas seulement réservé aux prêtres, hein? D'accord? Vous pouvez commander ça sur Amazon. Vous avez le missel, vous apprenez comment prier. Puis, gardez également à l'esprit qu'il existe une mine d'informations toujours à portée de main. Les livres, tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. Moi, quand j'ai commencé à l'école dimanche, je ne pensais pas que j'allais être ici aujourd'hui pour faire des vidéos en 2023 hein, sur YouTube. Hein? Non. Et ça se trouve que c'est utile aujourd'hui pour certaines personnes. Ça aide la communauté. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. De plus, personne ne peut vous en défaire de cette connaissance. Vous l'avez avec vous, c'est comme le vélo. Même si vous ne le pratiquez pas, le jour où vous allez recommencer, ça va se mettre tout seul. Réveillez l'esprit qui sommeille en vous. Plus vous vous engagez, plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Vous voyez que quand j'arrive pas à articuler parce que nous sommes au système juste du jeûne, je suis vraiment fatiguée, je vous assure mes belles âmes. Mais je ne me plains pas parce que le jeûne, il fait partie de ça. Les gens qui me disent, Marie, tu es fatiguée, c'est normal quand on jeûne, on est fatigué. Le contraire serait étonnant. Donc, j'arrive même pas à articuler parce que je manque d'eau dans la bouche, je manque de salive dans la bouche. Donc, c'est sec, mais c'est pas grave. C'est ça que Dieu attend de nous également. Qu'on arrive à s'adonner à lui. Quand tu t'adonnes à Dieu, il résout tes problèmes. Mais quand tu veux les résoudre tout seul, il te laisse faire. Donc, c'est ce qu'on nous dit. De plus, personne ne peut vous en défaire de ce savoir. Plus vous vous engagerez, ou vous engrangez de connaissances, autant pour moi, plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, une belle âme qui est venue en consultation, je disais pour votre soin énergétique, c'est un enseignement, c'est un soin spirituel, énergétique, mais aussi un enseignement. Donc, ce n'est pas juste le but de dire, Marie-Fatma va faire le soin pour moi. Il faut que tu te sentes concerné, impliqué. Parce que ces connaissances vont te permettre de dépasser les défis qui vont se présenter à toi la prochaine fois. Le malin ne dort pas. C'est parce que tu as vaincu un combat que la bataille est terminée. Il va venir sous d'autres formes pour essayer de te faire d'autres choses. Mais si tu n'es pas préparé à ça, si tu ne sais pas te défendre, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas utiliser l'énergie, comment tu vas faire? Tu vas courir tout le temps pour qu'on t'aide. Les prêtres exorcistes à gauche, à droite, les chamans de l'autre côté, les énergéticiens de l'autre côté. Non, tu as le pouvoir de pouvoir te défendre tout seul aussi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux ce soir. Cette guidance est là pour t'ouvrir les yeux. D'accord? On te donne, on t'enseigne, mais après tu as le savoir, la connaissance pour mettre en pratique. C'est important. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplissez plus grâce à la connaissance. Plus grâce à la connaissance. Donc cette connaissance, elle est importante pour toi, pour que tu ailles vers ton nouveau départ. J'ai une belle âme, je sais qu'elle m'écoute ce soir. Et je veux qu'elle comprenne cette guidance. Elle est venue plusieurs fois en soin. Je veux que tu comprennes que tu as tout entre les mains. Tu n'as plus besoin de moi. Tu as besoin juste de ta foi et de la confiance en toi. Les énergies qui te font du mal là autour de toi, c'est pour te faire peur. Mais lâche la peur. Elle lâche prise. La connaissance de savoir que tu as tout en toi. Et que si tu lâches prise, Dieu prend le relais. Mais si tu continues à tenir le tuyau de l'abondance qui doit venir vers toi, tu bloques ton abondance. C'est important de le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Il y a un nouveau départ là pour les personnes. Je veux vraiment que chacun prenne selon son histoire, mais je pense que c'est plus, on est dans une guidance générale, ça peut vous parler sur plusieurs formes. Ce nouveau départ n'attend que vous. D'accord? En musique de vous lire ça aussi. Nouveau départ. C'est la première carte de l'oracle, hein, je pense bien. C'est la première carte de l'oracle. Donc il y a quelque chose que vous allez faire peut-être aussi pour la première fois. Ça va engranger
une puissance, une force en vous que vous n'avez même pas idée. Hein. Peut-être que c'est la première fois que vous allez faire un soin énergétique. On parle de nouveau départ ici. Ça va être une première fois pour quelqu'un. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Peut-être que vous voulez réaliser monter une entreprise ou quelque chose que vous voulez réaliser, on vous dit que vous allez trouver Ganesh. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle des généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle, plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. D'accord? Tu adaptes selon ta situation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose que tu vas réaliser à la fin de ce jeûne. D'accord? La concentration est mise ici. On me dit de te concentrer et de garder le courage parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous demander encore de la détermination et du courage. D'accord? Et je pense peut-être que pour certains, vous avez eu de la détermination et le courage ici. Et j'ai la main de Ganesh qui va prendre soin de vous également. La vision positive. Alors, toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. Ce soir, ce 21 Ave Marie, n'ayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh ce soir sur 21 avec Marie. Vous voyez que Ganesh vient en renfort ici. Faites appel à Ganesh ce soir pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'ouvrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. Peut-être que vous aviez tellement battu, vous êtes tellement battu pour réaliser un projet, un rêve, et que finalement vous avez vu que ce n'était pas le bon chemin. Et on parle de cet avantage ici avec Ganesh, c'est de vous montrer le bon chemin. Peut-être que vous avez quitté cette situation dans laquelle vous avez donné tellement d'énergie, qui vous a demandé du courage, de la détermination, d'accord? Et qu'aujourd'hui, vous allez juste glisser sur la mission de vie qui est la vôtre. Et vous allez voir comment ça va se réaliser. C'est comme si c'était... Vous allez être comme, en fait, comme un poisson dans l'eau, on me dit, comme si vous avez toujours fait ça, en fait. Comme si ce que vous allez faire, vous avez toujours fait ça. C'est un nouveau départ qui vous apporte prospérité, abondance, richesse, argent, amour. On parle de finances ici. Ça peut être une entreprise, ça peut être un foyer, quelque chose que vous allez créer qui va être une source d'abondance pour vous. Vision positive. On parle de vision positive quand même. Hein. Innocence. J'ai quelqu'un ici qui était innocent par rapport à quelque chose. D'accord? J'ai un enfant là. Expression enfantine. Donc pour moi, on parle vraiment d'une situation ici qu'on va réaliser avec des énergies positives grâce aux connaissances, grâce au savoir, grâce également à votre détermination. Et j'ai la maman de Ganesh ici qui prend soin également. Donc, confiez votre situation ce soir à Maman Marie pour qu'elle vienne vous aider dans votre situation, dans votre problème. Pour moi, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions ce soir. Il n'y a que des réalisations, il n'y a que des nouveaux départs. Donc, le mot problème doit être banni ce soir dans votre langage. Remplacez-le par réalisation, par nouveau départ, par grâce. Grâce à cette connaissance, grâce à cette vidéo, tu vas comprendre les choses. Par victoire. Amen. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je vais faire le troisième tirage, comme je vous l'ai dit. Merci les guides. Vision positive. Soyez dans la gratitude. Hein. C'est ce qu'on a dit. Hein. De ce que vous avez déjà reçu jusqu'à présent. Je vais peut-être en faire celui-ci et un autre. On verra avec le temps qui nous est donné. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous poster cette vidéo un peu plus tôt. J'ai les amoureux, les anneaux, d'accord? Chacun prend selon son histoire, s'il vous plaît. J'ai le pardon.
d'accord, à accorder à quelqu'un qui vous a fait vivre la tornade, le cauchemar. D'accord? J'ai le pardon à quelqu'un ici. Les alliances peuvent concerner des amoureux, ça peut concerner une famille, une soeur, un frère, un collègue, quelqu'un avec qui vous étiez connecté, d'accord, qui vous a fait souffrir. Ça peut être votre mari également, parce que j'ai les anneaux. Ça peut concerner un foyer, une famille. Le pardon est de mise ici, d'accord? Voilà. Chacun pense dans son histoire. J'ai les discussions qui vont se faire. J'ai la longue vue pour voir, pour se projeter, peut-être pour aller de l'avant. Et quitter les conflits. On va à tornade et les conflits. Hein. Ça a été conflictuel hein, pour certains. Ce soir, sur 21 Ave Marie, merci les guides. J'ai les amoureux, d'accord? J'ai l'étoile et j'ai la prière, la méditation par rapport à une tierce. Waouh! Le diable. On le laisse à la Maman Marie, là, Notre-Dame de Lourdes qui va nous aider. Et Notre-Dame, la Sainte, la Vierge Noire également, d'accord? Il y a un message que quelqu'un va vous envoyer. Vous allez recevoir un message, d'accord? Peut-être c'est vous qui avez envoyé le message aussi, je ne sais pas. Pour discuter avec cette personne, pour pouvoir vous projeter pour être autre chose et quitter cette tornade. Mais le pardon est de mise ici. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trompé, puisqu'on a la tierce ici, une tierce personne qui est venue mettre de l'instabilité dans un couple. Mais vous allez retrouver la stabilité, d'accord? Cette tierce personne, elle n'est plus dans votre énergie, elle n'est plus dans votre histoire, elle n'est plus dans votre vie en fait. D'accord? Cette tierce personne n'est plus dans votre vie. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre avec la longue vue. Ouvrez les yeux pour voir la réalité de cette situation. D'accord? C'était une épreuve pour certains, c'était un défi, mais on est en train de le terminer là. Puisque après le conflit, on retrouve l'amour. On retrouve les guides, les étoiles, et on retrouve la paix, la tranquillité, la paix. La tierce personne, elle est out. D'accord? Ce diable-là, on va le confier à mon mari ce soir, d'accord? Sur 21 Ave Marie, vous qu'elle s'en occupe, d'accord? Waouh! Je vais recouvrir ici. Merci les guides. Je vais recouvrir avec le conflit et la tornade. Waouh! On a la femme, on a une femme là qui est en colère par rapport à quelque chose. Ça peut être toi qui es en colère par rapport à cette tornade que ton autre t'a ramené. Ou peut-être ça peut être toi, tu es un homme et ta femme qui est en colère ou ta compagne. Il y a une notion ici avec une femme où il y a eu trop de colère. Ça peut aussi être la tierce, puisqu'on a une tierce aussi, qui a ramené un conflit peut-être dans un couple. Hein. Merci. J'ai le divin derrière tout compte fait. J'ai la communication, j'ai le trou noir de l'âme. D'accord? Il y a quelqu'un qui a souffert là. Mais on vous sort de ce conflit aujourd'hui, on vous sort de cette souffrance. La 8 de bâton, vous allez discuter clairement pour un nouveau départ. La guérison, la tempérance. Il y a quelqu'un qui est un ermite là, qui est peut-être un homme en communication qui ne parle plus, avec qui on est fâché. On parle d'une histoire qui concerne un foyer pour certains. Hein. Peut-être de l'amour. Il y a quelqu'un d'autre qui se protège là. Qui se protège, qui se protège, qui se protège. Donc, j'ai une notion de message envoyé. J'ai une notion de pardon ici. Et j'ai le pardon encore là. D'accord? Le chiffre 16 ici peut parler de la tour. Quelque chose qui est venu briser votre cœur, votre amour. On a les amoureux ici, l'amour, et on a le 16. Et j'ai la tempérance. Donc, la tempérance invite à faire un soin énergétique également, à faire un travail sur soi, à faire un nettoyage et à rééquilibrer ses chakras. D'accord? J'ai l'ermite ici avec l'étoile. Donc, cet ermite, ça peut aussi être vos guides qui vous ont protégé par rapport à cette souffrance, à cette situation. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient pu mourir par rapport à ça, puisque j'ai le trou noir de l'âme. Les guides ici vous ont protégé. D'accord? Et cet ermite, si cette personne, vous ne communiquez plus avec cette personne qui a vraiment le froid, ça peut être une soeur, un mari, une femme, une mère, peu importe, chacun met selon la personne qui résonne en elle, adapté selon votre situation. Il y a une notion ici où les guides vont vous aider à retrouver la paix, d'accord, d'une famille, dans un foyer et à retrouver l'amour. Voilà, j'ai ça ici. Ce soir, sur 21 Ave Marie, le pardon est de mise pour pouvoir se projeter. Si on ne pardonne pas, il n'y aura pas de projection. J'ai encore le pardon ici. D'accord? Mes belles âmes, sachez que quand on pardonne, c'est nous qui nous libérons de souffrance de l'autre. Et quand on reste dans la colère, c'est comme si on creusait notre propre tombe. Donc le pardon n'est pas toujours pour l'autre, c'est d'abord pour nous. C'est très important. D'accord?
Ce soir, sur 21 avec Marie, libérez votre cœur et pardonnez. Message à venir. La santé. Il y a des gens qui vont guérir là, de quelque chose et vont voir la lumière. Cette guérison va vous montrer le chemin. Ce pardon va vous montrer la lumière. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Le diable ici, laissez-le d'abord avec Maman Marie pour qu'elle s'en occupe. Hein. Voilà. Ce n'est pas à vous de vous en occuper. On va prendre soin de votre situation. Confiez-la à la source. Elle saura quoi faire. Confiez-la à la source. Confiez cette colère à la source. Confiez ce conflit à la source. Vous voyez, j'ai la source encore avec la 5 de bâton. C'est le conflit qu'on a eu tout à l'heure. Confiez ce combat à la source. Ce n'est pas votre combat. Si vous y allez avec ces énergies de colère, vous allez perdre. D'accord? Vous allez perdre. Confiez-le à la source. Je vais faire le dernier tirage. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le carrefour, je la mets au milieu. Ok, je ne le fais pas. Avec un homme. On a un homme ici qui attend de prendre une décision pour se projeter, pour aller vers quelque chose d'autre. C'était une information libre. Donc, je reprends mes cartes. J'ai le cadeau derrière. D'accord? J'ai les accusations ici. Quelqu'un qui vous a accusé de des choses, mais le cadeau qui vient ici, c'est un cadeau divin en votre faveur. Hein. Merci les guides. Pour les personnes qui sont ici ce soir, sur 21h avec Marie, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. J'ai l'argent, j'ai la projection. On a parlé tout à l'heure avec Ganesh d'un nouveau départ professionnel, financier, non? Le cadeau. C'est la fin du jeûne, hein, vous allez voir. Ok. Merci les guides. Et le contrat, la santé. Le voyage, je vais mettre un dernier rangé. Ici, pour l'instant, j'ai la carte centrale ici. C'est quelqu'un qui est enfermé. D'accord? Il y a une personne qui est isolée, qui est dans son coin. Mais on parle aussi de clairvoyance. Elle va voir clair. Parce que j'ai le cadeau à côté. Hein. On peut parler ici que cette personne veut guérir d'une situation. Elle se projette. D'accord? La projection, elle est en train de se tâter. Elle regarde. Elle n'a plus envie de rester dans cette énergie-ci là. Elle a envie de guérir. Et d'aller vers quoi? Merci les guides. Ouh, le retour. Le retour d'une personne. Après, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je ne veux pas retourner avec cette personne, c'est votre choix. Le retour d'une personne et la fécondité ici. Et j'ai la loi. D'accord? On va recouvrir hein, la loi. La chance. En fait, il y a une situation ici qui finalement va se retourner en votre faveur. Hein. Une situation de loi. Hein. Où il y a peut-être eu des accusations. Hein. La chance est de votre côté. J'ai la joie. Vous vous rappelez la joie, on a eu tout à l'heure avec les 3 premières cartes avec Maman Marie. La joie pour une famille, pour une maison. D'accord? Voilà. Le voyage, on va voyager peut-être pour revenir dans une maison. Il y aura des signatures ici, des contrats, des compromis. La santé va revenir. Le voyage, le déplacement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir à la maison, qui a quitté une maison, qui a quitté un foyer. Et de toute façon, on a une notion de cadeau. Hein. Donc, ouvrez les yeux par rapport à cette projection ici. Vous voyez que la projection, elle vous amène que dans la santé, dans le rétablissement. D'accord? On se soigne, on se remet. Ok? J'ai une notion ici de retour aussi. Avec la loi, mais la loi est en votre faveur. Vous avez la coccinelle, vous avez le trèfle, vous avez le cœur ici, vous avez également le fer à cheval. Donc, on parle vraiment d'une chance, peut-être sur 4 formes, hein, par rapport à une maison. Et la maison, c'est également les 4 piliers, parce que je pense qu'ici, on va vraiment donner la chance aux gens qui sont ici ce soir, grâce à l'énergie du jeûne qu'on a eu. La clairvoyance, la joie, la distance ici. L'instabilité avec la santé, quelqu'un, ça lui a causé l'instabilité. Cette séparation a causé beaucoup d'instabilité aux gens, dans une famille, dans un foyer. Mais le boomerang ici, j'ai le retour ici d'un enfant, le retour d'un enfant et l'évolution de la situation. J'ai le changement ici avec la chance, la loi. Ce changement, elle va être un changement positif, d'accord? Positif. Et derrière, j'ai le miroir magique. Ça efface toutes les mauvaises cartes de ce jeu, toutes les mauvaises cartes. Donc ça, c'était le dernier tirage. J'ai envie de mettre la correspondance ici, avec cet oracle. Ok, j'ai l'ancrage. Relation stable qui va durer dans le temps. D'accord? Il y aura des correspondances. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer peut-être une lettre. Hein, regardez. Vous allez recevoir un courrier. Hein. Peut-être des ex aussi. Hein, de quelqu'un qui n'était pas sérieux. Avec qui vous êtes en pause depuis. Ça peut être votre autre. Hein. D'accord? Peut-être que c'est à cause de cette personne que vous êtes tombé dans cette énergie-là de diable. C'est certain. D'accord? J'ai ici
Quelqu'un qui ne va pas offrir des choses. Un homme élégant, mais pas sérieux. Ça peut être une femme aussi, chacun met dans son histoire. Et je pense que vous allez répondre. Pour certains, vous allez répondre. Il y a des gens qui vont répondre ici en essayant de pointer du doigt à la personne par rapport à l'instabilité qui vous a causé. Ne faites pas ça. Si vous voulez répondre à cette personne, répondez-lui juste bonjour, tout va bien, je vais bien. Restez dans la civilité en fait. Mais ne commencez pas à pointer du doigt, à culpabiliser parce que ça ne va pas aider. D'accord? Si vous pardonnez, on ne revient pas quand on pardonne. On ne revient pas derrière, en arrière. On avance. Bien sûr, on n'oublie pas. Mais quand tu as pardonné, tu ne reviens pas en disant oui, tu as fait ça, oui, tu as fait ci, oui, à cause de toi, j'étais à l'hôpital, à cause de toi. Non, ne faites pas ça. C'est ce que je dois vous dire ce soir, s'il vous plaît. Parce qu'on vous parle ici, action d'élever et porter à un niveau supérieur. En pardonnant, vous allez être porté à un niveau supérieur. Donc, si vous montez, vous n'allez pas vouloir redescendre. D'accord? C'est vraiment important. Alors, je vais demander une dernière petite carte ici. Avec le conseil de Jésus. Merci. Il y aura des contrats. Hein. On va vous ouvrir les yeux de toute façon. Vous allez voir clair par rapport à cette fin de jeûne. Et sur cette guidance ce soir. Hein. Voilà. Matthieu nous dit ici, Matthieu 9, verset 29, nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, si tu as la foi de savoir que cette situation, elle est bientôt loin derrière toi, que la prison dans laquelle tu étais, la prison émotionnelle, la prison de souffrance mentale, physique peut-être aussi, cet isolement, cette non-communication, cette instabilité, que tout ça c'est derrière toi, bientôt ça sera derrière toi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et j'ai ici, avec la séparation, le boomerang, quelque chose qui vous a enlevé la paix. Vous trouvez la paix ce soir, d'accord? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et avec l'enfant ici et le retour, Jésus te dit ici que si tu as perdu ton enfant, que tu as un enfant qui a été placé, qu'on t'a enlevé, qui est en famille d'accueil, il y aura un retour ici avec l'enfant. Il te dit qu'il est le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. C'est un cas particulier. Donc, ça veut dire, il te dit ici que tout le temps que ton enfant était loin de toi, ou vous avez été séparés, il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, ton enfant, il te le ramènera parce que lui, il ramène ses brebis toujours à la maison. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il nous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Soyez les frères et les sœurs de Jésus ce soir, afin de rentrer dans le royaume avec lui et que la victoire soit la vôtre. La chance ici, il vous dit la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Vous voyez, vous allez retrouver une forme de paix divine. Le changement ici, c'est la guérison aussi. La guérison. Donc, ce soin ici, que je soigne. Voilà, le mot est sorti. Hein. Le soin ici que vous allez peut-être faire ici, si vous voulez faire un soin énergétique, spirituel, il vous dit guérissez les malades qui se trouveront. Ça, c'est un message pour moi. Même vous pouvez guérir les gens hein, avec vos mots. Hein. Vous savez que même la musique guérit. Mais il faut vraiment être à un taux vibratoire très élevé. Pour des gens qui ne font pas de mal, qui même s'ils font de mal, on est des pécheurs, nul n'est parfait, mais qui font plus d'actions dans le bien. Parce que pour avoir la sainteté, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Quand nous sommes sur terre, on devient des saints, en fait, une fois qu'on est parti. D'accord? Nous sommes des gens bien. Mais comme nous sommes des pécheurs infinis, la sainteté, elle ne peut pas venir comme ça. Elle vient une fois qu'on est parti. On peut dire de quelqu'un, tu es un saint, tu es une sainte, parce que c'est quelqu'un qui est bon. Mais s'il reste sur terre encore, vivre des années, est-ce que tu penses que cette personne ne peut pas changer? Elle peut changer. Donc, gardez votre notion, si vous voulez, de sainteté avec la Vierge Marie, qu'elle nous garde toujours dans cette image de la sainteté pour qu'on reste des bonnes personnes et que le jour où on s'en va, on devient des saints avec elle. J'ai une notion ici, on vous dit guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Peut-être que vous allez commencer à guérir les gens aussi. Peut-être avec la connaissance que vous allez apprendre ici, à voir, vous allez aussi aider d'autres personnes. Vous avez aujourd'hui l'aval en fait. On vous confirme ici que vous avez l'aval. Si vous attendiez de pouvoir faire encore des études, je ne sais pas de quoi, des caisses, vous commencez à faire des soins, ou vous commencez à peut-être donner des messages, et que vous avez des messages pour les gens, surtout qui ne sont pas les vôtres, donnez-les. Donnez-les, vous attendez quoi? On ne vous les donne pas pour que vous les gardez. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu as la foi, que le don que tu as, ça vient de Dieu, alors lance-toi. Mais encore une fois, avant de se lancer, il est important de demander à un guide, à un enseignant spirituel qui est déjà aguerri, de vous guider, de vous aider. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous avez des visions,
que vous commencez à voir des manifestations, allez devant le Saint-Sacrement. Demandez. Une fois que vous êtes allé devant le Saint-Sacrement, le guide vers qui Dieu vous a envoyé va vous montrer le chemin. Et après, toutes les portes seront ouvertes. D'accord? Le guide, ça peut être moi, ça peut être un padré, ça peut être un autre chaman, peu importe. Mais trouvez quelqu'un pour vous aider. Ne vous lancez pas tout seul quand vous n'êtes pas encore aguerri. Parce que là-dedans, vous allez trouver d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et si vous ne savez pas quelle est la porte qui s'ouvre, vous allez vous perdre. C'est vraiment important. C'est pour des gens qui commencent à avoir, qui ont déjà atteint un certain niveau d'ascension, un taux vibratoire élevé, qui peuvent aussi transmettre maintenant. Mais vous autres qui n'êtes pas encore à ce niveau-là, continuez à prendre les enseignements, continuez à vous informer, continuez à accepter d'être guidé, à boire de la connaissance. On a dit grâce à la connaissance, vous allez vous réaliser. N'oubliez pas ça. Et enfin, le Christ vous dit, c'est toujours des enseignements comme sur ma chaîne. C'est toujours des enseignements. C'est des guidances, mais c'est aussi des enseignements. Donc, vous avez 2 en 1. Profitez. On n'est pas juste sur le retour de l'autre, de l'enfant. On est aussi sur des enseignements qui vous font grandir en conscience. Donc, profitez de cette énergie que j'ai encore. Je ne sais pas demain si j'aurai encore cette énergie, mais j'espère que que Dieu me donnera encore la force de vous accompagner le plus longtemps possible sur cette chaîne Marie-Fatma. Et pour finir, on vous dit l'Esprit Saint. Écoutez bien, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Le Père peut passer par moi, vous transmettre, pour vous enseigner. Je vous ai dit, quand je suis sur cette table, dans ce bureau, je ne suis plus moi. Je suis en mission. Donc prenez les messages comme si c'est Dieu qui les donnait. Comme si c'est la source qui vous les envoyait. Ne me regardez pas. Mais dites-vous que je sers juste d'instrument de paix. D'accord? Comme Saint François d'Assise. Et la dernière carte vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous dans Jean 14, verset 18. Donc, vous pouvez méditer dessus, parce que le Christ nous rappelle ici qu'il ne nous laissera pas orphelin. Peut-être que vous êtes orphelin aujourd'hui, vous vous sentez seul, abandonné par tous, par votre famille. Peut-être que vous avez une famille, mais vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas orphelin. Puisqu'il vous dit ici, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous êtes une brebis, peut-être égarée aujourd'hui, il va vous ramener à la maison. Il va vous ramener à votre maison. Il va vous ramener vers vos proches, vers vos parents, vers la source. Si vous n'avez plus de parents, il va vous ramener à lui, à la maison de papa. De papa Yahvé. Et c'est dans Jean 10, 11. Mes belles âmes, ce soir, sur 21 Ave Marie, j'espère que vous avez compris que cette énergie, le diable, ce n'est pas à vous de vous en occuper. Que ce combat n'est pas le vôtre. De le confier à la source. D'accord? Il y a une rentrée d'argent là. D'accord? Pour certains, ça va être un cadeau. Ça va vous permettre de signer un contrat peut-être aussi pour d'autres. Et de retrouver peut-être aussi un enfant, de retrouver peut-être un nouveau départ. L'enfant peut être le projet aussi. Un nouveau départ. On l'a eu tout à l'heure, le nouveau départ. Donc, je vais au risque de me répéter. On vous parle d'une lumière, d'ouvrir les yeux, de voir votre lumière qui arrive. Ouvrez les yeux et embrassez la lumière qui vient vers vous. Je vous embrasse très fort. Je vous invite vraiment à continuer à méditer jusqu'à dimanche parce que ce jeûne se termine le dimanche. Pendant ces prochains jours, ce week-end, nous sommes vendredi aujourd'hui, soyez juste dans la gratitude, remerciez juste le Seigneur. Soyez juste dans la gratitude. Vous pouvez écouter les musiques, allez écouter Sinach, Tasha Cobbs, les musiques de Hillsong. Il y a plein de chanteuses, plein de chanteurs des chansons spirituelles. Soyez dans la louange pour finir ce jeûne et remerciez tout simplement. Parce que si vous n'avez pas encore vu votre miracle, vous allez le voir se réaliser. Moi, j'ai vu le mien hier et je sais qu'il y a d'autres qui viennent. Et je suis déjà dans la gratitude. Donc, en remerciant Dieu d'être en vie et en remerciant déjà, en étant dans la gratitude, d'autres portes vont s'ouvrir. Amen. C'est très simple en fait. Il n'y a pas de code très compliqué avec Dieu. C'est abandon, confiance, foi. Tu t'abandonnes à lui, tu fais confiance et tu as la foi. Ce n'est pas un combo plutôt simple et magnifique. On ne te dit même pas force, combat et colère. Non. Abandon, force et foi. C'est pour ça qu'il te dit ici qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce soir, ce 21 avec Marie, sachez que tout ce qui avait comme énergie négative dans votre vie, cette carte vient nettoyer tout ça. Cette carte, c'est une énergie. Hein. C'est le divin en fait. Ça ne représente pas le divin. Et le Christ qui te dit ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix dans Jean 14, 27. Même si vous vivez une séparation aujourd'hui, à partir de cet instant, acceptez la paix dans votre cœur, vous allez voir les choses se manifester. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes.
Je vous souhaite un excellent week-end dans la paix du Christ, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre divin, notre Papa Céleste et notre divine Mère. N'oubliez pas que Jésus, en mourant sur la croix, nous sommes le vendredi aujourd'hui, le mystère douloureux, la mort de Jésus sur la croix. En mourant sur la croix, il a dit aux disciples, « Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. » Et on dit qu'à partir de cet instant, elle n'a plus jamais quitté la maison de ses disciples, de ses fils. Nous sommes les disciples de Jésus. Donc, qu'on soit catholique, chrétien, protestant, orthodoxe, musulman, juif, athée, rien que par ce mystère, on nous rappelle que nous avons une divine mère. Même si vous êtes orphelin de mère, vous avez une divine mère. Et si vous la citez dans votre maison, c'est notre maman universelle. Je n'ai jamais demandé à maman Marie quelque chose et elle ne me l'a pas accordé. Moi qui vous accompagne sur cette chaîne, je n'ai jamais demandé et elle ne me l'a pas accordé. Alors si vous croyez, vous allez voir son miracle se manifester dans votre vie. Amen. Honorons-la parce que c'est notre divine mère. Et donnons-lui la place qu'elle mérite dans notre maison, dans notre foyer, dans notre cœur. Et laissons qu'elle intercède pour nos prières auprès de son Fils. Et vous verrez comment les choses vont se manifester. Avec cette bougie de Lourdes qu'on a allumée, je peux vous demander ici, de demander à notre mère, notre Dame de Lourdes, de venir prier pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Notre Dame de la Réconciliation, priez pour nous. Pour les gens qui sont fâchés, qui sont séparés avec leur autre, leur famille, invoquez notre Dame de la Réconciliation. Notre Dame de la Paix, notre Dame de la Vérité, que les vérités qui sont cachées sortent ce soir. La Vierge Noire, qui est la Vierge qui vient détrôner tous les trucs de vaudou, tous les trucs de magie noire, tous les trucs qui sont dans l'ombre, elle va mettre toi en lumière ce soir, sur 21h avec Marie. J'ai prié, pas parce que je suis digne de recevoir le Seigneur, mais par les mérites de son Fils Jésus-Christ et par l'onction qui m'a été donnée sur cette chaîne pour ce travail, pour accompagner les âmes qui me suivent dans la lumière. Ainsi soit-il. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis abondamment et belle soirée, bon week-end à vous tous. À bientôt mes belles âmes.